Bonjour tout le monde. Je vais démarrer en fait ce webinaire géré par Refsa, intégrateur de solutions BIM, pour un sujet optimisation des projets de rénovation avec la collection AOC Autodesk. Je me présente, je suis Gene Sely, responsable pôle BIM pour la partie technique. Alors, en quelques mots, pour vous présenter en fait notre entreprise Refsa. Refsa existe depuis plus de 30 ans, qui a démarré ses activités en tant que bureau d'études mécaniques. Ensuite, Refsa s'oriente vers le développement BIM depuis plus de 10 ans. On a passé la phase productivité BIM avec virtualisation, station graphique, CAO et BIM et certification BIM coordinateur avec référencement action collective pour faciliter l'accès aux formations. Après la phase de l'optimisation de nos prestations BIM, telles que classe virtuelle, assistance projet BIM, support applicatif, aujourd'hui nous sommes à votre disposition pour toutes sortes de prestations BIM et CAO. Je vais vous parler au travers justement ce webinaire, comment optimiser la réalisation des projets de rénovation avec la collection AOC Autodesk. En commençant par l'introduction et la présentation d'outils conviviaux pour un changement durable des projets de rénovation. Ensuite, Autodesk au format pour des informations accessibles dès le départ au planificateur. Recapro, qui est un outil de transformation des données existantes et physiques en modèles numériques. Ensuite, AutoCAD architecture, utilisation du mode de révision. Et ensuite, Autodesk Revit, notion de temps intégrée dans la gestion de projets de rénovation. Navisworks, pour la partie simulation de modèles à rénover avec Timeliner. Ensuite, Autodesk Insight, logiciel d'analyse des performances du bâtiment à rénover. Pour commencer, je vais vous présenter en fait des outils conviviaux pour un changement durable des projets de rénovation. Il y a des divers défis du bâtiment et de la construction. Aujourd'hui, 83% des décideurs d'entreprise considèrent la durabilité comme une question importante. Selon une étude de PwC publiée en février 2023, 60% des entreprises ont déjà une stratégie de développement durable. Cependant, ces tendances ne sont pas encore dans le secteur du bâtiment et de la construction, alors qu'en 2021, le secteur du bâtiment et de la construction représentait environ 37% des émissions de CO2 liées à l'énergie et au procédé et plus de 34% de la demande énergétique mondiale. Aujourd'hui, les acteurs du secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, autrement dit AEC, sont confrontés à des divers défis liés aux évolutions de la société et l'environnement et de la technologie. Nous serons 10 milliards en 2050 dans le monde et nous allons devoir construire 13 000 bâtiments chaque jour, plus de 1,2 million de kilomètres de routes et de voies ferrées nécessaires à notre infrastructure mondiale chaque année d'ici à 2050. Donc divers défis pour un projet de rénovation. Donc le processus d'intégration des aspects de durabilité dans la conception des projets à réhabiliter et à rénover s'est avéré difficile parce que les données et les informations ne sont souvent pas facilement accessibles aux architectes dès les premières phases de la planification. Lors de la phase d'étude préliminaire, les acteurs définissent les objectifs de l'opération, les besoins que l'opération doit satisfaire et les éléments majeurs du programme. Il faut également effectuer l'état des lieux et relever. Et l'analyse technique, l'urbanistique et de la perception architecturale doivent être réalisées. Toute cette acquisition demande des processus très longs et onéreux, ainsi qu'une collaboration avec des experts, malheureusement souvent ignorés dans le calendrier des projets de rénovation, afin de prédire l'aspect durabilité des projets de rénovation et de réhabilitation. Les données essentielles à ces considérations de durabilité doivent être déployées au plus en amont de la planification pour les architectes et pour toute partie prenante du projet de rénovation. Un autre défi pour l'intégration de la durabilité dans les processus de la conception des projets de rénovation, c'est souvent distinct de toute analyse des besoins en matière de durabilité d'un bâtiment. Déplacer l'analyse de la durabilité
au début de la phase d'exploitation de la planification et de la conception signifierait s'écarter des flux de travail existants et des façons traditionnelles, entre guillemets, ou façons de travailler familières de nombreuses parties prenantes. Même si certains architectes auraient déjà intégré des critères de durabilité dans leur concept dès les premières phases de la planification et de la conception, ils ont trouvé cette tâche laborieuse. Donc, pour les faire intégrer dans les pièces documents graphiques, l'estimation du coût provisionnel, du coût prévisionnel, la précision des différents éléments de la construction, de la nature et des caractéristiques des matériaux, l'élaboration du calendrier prévisionnel, le visa et les étapes des études d'exécution effectuées. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles la numérisation et la centralisation des données et des informations des projets de rénovation s'avèrent extrêmement importantes. Donc, nous, RFSA vous propose un flux de travail avec ces outils qui sont listés pour un projet de rénovation durable. Pour commencer, Autodesk Forma, anciennement appelé SpaceMaker, qui aide les équipes de planification et de conception à livrer les projets numériquement dès le début et qui nous permettent de baser les projets de rénovation sur les fondations solides et durables grâce aux automatisations, à l'analyse prédictive, à des capacités d'étude d'avant-projet. Ensuite, Recapro qui permet aux concepteurs et aux ingénieurs de capturer des modèles détaillés de haute qualité en transformant les données physiques en modèles numériques. AutoCAD Architecture qui propose la fonction mode de rénovation pour effectuer les tâches de planification de la rénovation. Revit, outil puissant de modélisation BIM pour concevoir des projets plus écologiques grâce aux données concaténées de tous les acteurs du bâtiment et de la construction. Navisworks Manage, le meilleur logiciel de révision, de coordination, de planification pour améliorer la livraison de projets de rénovation BIM. Ensuite, Insight, qui est un logiciel d'analyse performant pour évaluer la performance énergétique du bâtiment et de la construction. Alors, AOC Collection Autodesk comprend tous ces outils innovants et conviviaux pour la réalisation des projets de rénovation en tant que boîte à outils qui développe nos compétences et optimise nos flux de travail de BIM et de CAO. Donc, je vais rentrer dans le détail pour commencer sur l'outil Autodesk Forma qui nous permet de donner des informations accessibles dès le départ aux planificateurs et aux architectes. Étant donné que les architectes jouent un rôle central dans l'élaboration de l'environnement bâti, ils doivent simplement aborder cette question de durabilité dès le départ avec les données et les informations accessibles. La première tâche à laquelle vous pensez pour un projet de rénovation et de réhabilitation, récolter les informations du bâti existant et du contexte urbain afin de définir un bon programme de votre projet. Avec Autodesk Forma, vous pouvez le créer en quelques clics afin d'obtenir les données essentielles pour réussir à réhabiliter votre projet sur la manière de réduire fortement les erreurs de conception. Dans les premières phases de conception, vous êtes toujours pressé par le temps. Vous essayez de trouver un compromis. Que dois-je résoudre maintenant ou que dois-je résoudre plus tard? Lorsque vous utilisez des données numériques du terrain existant et du contexte urbain pour analyser un bâtiment à rénover, vous obtenez une vue beaucoup plus large et riche de la conception de votre projet. Vous êtes en mesure de résoudre davantage de problèmes dès les premières phases de conception. Cela vous donne confiance sur vos décisions, non seulement pour les premières phases, mais aussi pour les phases ultérieures de la conception. Au début, ce qui est intéressant et amusant, c'est que vous testez différentes idées sur base de tous les différents facteurs qui ont un impact sur le développement de votre projet. Vous avez donc besoin d'outils flexibles, rapides, qui vous permettent de tester différentes alternatives de conception de manière très efficace. Et vous avez besoin de beaucoup de données concernant ce défi de conception spécifique. Avoir Autodesk Forma signifie que vous pouvez être beaucoup plus transparent. Vous pouvez avoir une communication visuelle d'une qualité bien supérieure, ce qui permet un meilleur environnement de collaboration. Et vous aurez accès à toutes les données dont vous aurez besoin, l'impact des rayonnements solaires et des vents sur les projets et le microclimat, etc.
Lorsque vous collaborez dans un environnement numérique, cela vous ouvre des opportunités absolument nouvelles. Car votre utilisation de format vous donne, va vous donner la visibilité de votre projet et de l'avancement de projet grâce au partage des données résultant à tous les intervenants du projet. Lorsque nous envisageons une conception basée sur les données qui sont essentielles pour nous tous sont des données sur la manière de réduire la consommation à forte intensité de carbone dans le bâtiment et de la construction, sur la manière de réduire la dépense d'énergie, sur la manière de créer de bons environnements autour des bâtiments, même lorsque nous essayons de densifier nos villes avec les extensions et avec les volumes urbains supplémentaires des bâtis existants. La comparaison des variantes est très facile à réaliser sur cet outil. Par conséquent, il est une meilleure aide pour une conception optimisée grâce à l'analyse pratiquement en temps réel. Donc, vous venez de voir que vous pouvez commencer à concevoir très facilement pour la planification et la conception détaillée sans fichier Revit. Mais à partir du moment où votre décision a suffisamment abouti, vous pouvez exporter votre projet Autodesk Format vers Autodesk Revit à l'aide d'un simple plugin installé. Et aussi, vous pouvez importer justement la maquette numérique dans Autodesk Revit, éventuellement modifier dans format à nouveau afin de poursuivre l'optimisation de votre projet. Donc, en quelques phrases pour décrire Autodesk Format, une meilleure aide à la décision grâce à des analyses en temps réel. Autodesk Format vous permet de créer, évaluer, optimiser les projets de rénovation pour de meilleurs résultats sur la durabilité, importer les données et conception en aval, donc faciliter justement l'import-export, et jeu de données automatique, outils de conception intelligents, optimisation par le cloud computing, importation et exportation, y compris IFC et OBJ, et accès gratuit aux visualiseurs. Je vais vous présenter maintenant Recap Pro, qui est un outil de transformation des données existantes et physiques en modèles numériques. Vous vous posez certainement les questions afin de décrire le cahier des charges pour un projet de rénovation, tel que quelle est la situation actuelle, quels sont les objectifs visés, quels sont les résultats souhaités, et ensuite vous devez répondre aux questions pourquoi et comment. Les méthodes de relevage des points existants avec théodolite étaient tout simplement fastidieuses, chronophages et donnaient les résultats imprécis. Aujourd'hui, on vous fournit plus en plus un nuage de points qui est un ensemble des points et des photos réalistes qui vous permettent de comprendre et de vérifier les conditions existantes, les ressources des plans tels que construits pour avoir une meilleure vision du projet de bâtiment et de construction. Justement, Autodesk Recap Pro vous crée un nuage de points ou un maillage qui prend en charge les processus BIM et vous permet de travailler ensemble dans un contexte réel, quelle que soit la géolocalisation des parties prenantes du projet. Il existe plusieurs outils pour scanner en 3D, le drone qui relève les points à grande échelle, et aussi justement les scanners statiques et dynamiques et total qui s'appuient sur la technologie LiDAR pour la capture de la réalité et de numérisation 3D. Le fait d'intégrer le nuage de points dans Autodesk Revit, vous pouvez réduire grandement les erreurs car vous aurez obtenu les informations précises et réelles et essentielles qui vont vous aider à prendre de meilleures décisions en toute confiance. Donc, une fois que Recap Pro a transformé les données existantes physiques en nuage de points, en modèle numérique quelque part, vous pouvez avoir un dessin de fond sur Autodesk Revit qui reflète l'existant afin de constituer les bâtis existants à partir desquels vous pouvez réaliser vos projets de rénovation efficacement. Recap Pro prend en charge la topographie, la planification, la construction et la rénovation dans les projets de bâtiments et d'infrastructures. En quelques phrases, à nouveau pour décrire Recap Pro, qui concatène des données numérisées laser et photographie pour générer les nuages de points. Il fournit des informations précises et réelles des bâtis, génération rapide de modèles 3D de qualité topographique, capacité de photogrammétrie étendue avec Recap Photo, générer et visualiser des nuages de points dans le cloud, mesurer et modifier des nuages de points. Workflow facile avec Revit, comme vous venez de voir. Ensuite, AutoCAD Architecture, donc je vais vous présenter brièvement l'utilisation du mode de rénovation.
Donc, je tiens à vous présenter le mode de rénovation du logiciel de CAO 2D et 3D approuvé par des millions d'utilisateurs, AutoCAD. Donc AutoCAD vous stimule toujours vos créativités grâce aux fonctionnalités d'automatisation et de collaboration. Je vous présente dans ce webinaire l'utilisation du mode de rénovation dans ce logiciel puissant et toujours innovant grâce aux avancées cumulées. Lorsque vous activez le mode de rénovation pour la première fois, une configuration d'affichage de rénovation spécifique est créée. Il s'agit d'une copie de la configuration existante en cours de laquelle est ajouté le préfixe rénovation qui peut être personnalisé. Les objets sont affichés en fonction de leur représentation d'affichage dans la configuration d'affichage de rénovation. Les catégories d'objets existants, démolis et nouveaux sont spécifiées dans cette configuration d'affichage et peuvent être visualisées dans les vues en plan, en coupe et en élévation, bien évidemment. En mode de rénovation, vous pouvez affecter manuellement un objet de rénovation, très simplement, aux catégories existantes, démolies ou nouveaux. Les propriétés d'affichage changent en fonction de la catégorie. Vous pouvez sélectionner tous les objets attribués à une catégorie de rénovation. Vous pouvez utiliser l'outil afficher masquer afin d'afficher ou de masquer les objets par catégorie en fonction de l'état actuel des projets. Cet outil active et désactive les catégories pour vos présentations effectives. Je vais vous présenter Autodesk Revit, surtout la partie, la notion du temps intégrée dans la gestion de projets de rénovation, c'est-à-dire la notion de quatrième dimension. Certains d'entre vous utilisent déjà la commande phase dans Autodesk Revit. Celle-ci vous donne la possibilité d'une représentation graphique différente par phase, par vue, par les vues et les occurrences de modélisation. Les phases sont assimilées à des créneaux de temps de réalisation de projet. Les éléments appartiennent à des créneaux de temps et évoluent en fonction des différentes étapes de réalisation du projet. Il s'agit bien donc la notion du temps intégrée dans la gestion du projet de rénovation et de réhabilitation. Une fois que les phases de construction créées, vous pouvez affecter la phase à chacune des vues qui seront dédiées à l'affichage de l'étape voulue. Vous pouvez ensuite affecter le filtre des phases désiré. Dans Revit, vous avez la possibilité de créer autant de filtres des phases que vous souhaitez et cette possibilité de la création de filtres des phases automatisera l'affichage des objets affectés par les valeurs de propriété, phase de construction et phase de démolition. Donc, je me place à une vue dédiée, à une phase de construction, et je commence à créer les nomenclatures. Les murs, voilà, vous voyez qu'en fait, l'affichage de la phase nouveau qui se fait automatiquement. Ensuite, une porte également, afin de limiter en fait la zone du chantier. Voilà la représentation graphique automatique. Donc, elles appartiendront en fait automatiquement à la phase courante en fait, grâce à l'affectation de la phase à une vue. Par conséquent, les éléments générés à la phase d'avant seront considérés comme les éléments existants dans la vue affectée par la phase plus développée. Ensuite, chaque occurrence possède une propriété phase de démolition qui vous permet d'indiquer la phase dans laquelle l'occurrence est démolie ou déposée. Voilà. Je sélectionne donc les objets et les assigne dans les phases de construction une étape de démolition. Donc la propriété phase de création identifie la phase dans laquelle les éléments ont été ajoutés au modèle de bâtiment. La valeur par défaut de cette propriété est identique à la valeur phase de la vue active. Donc vous pouvez spécifier une autre valeur si nécessaire. De nombreux projets rénovation s'effectuent en plusieurs étapes dites phases, bien évidemment. Chacune d'elles représente une période de temps distincte, incluse dans le cycle de vie du projet. Autodesk Revit enregistre les phases dans lesquelles les vues ou éléments sont créés ou démolis ou temporaires et propose des filtres spécifiques aux phases applicables aux vues afin de définir l'apparence du projet au cours des diverses étapes de travail. Ces filtres des phases permettent également de contrôler le flux des informations de modèles de construction en les organisant en vues et nomenclature. En fournissant les informations précises des étapes d'avancement des projets de rénovation à tous les intervenants, vous réalisez une économie de temps très importante par rapport aux méthodes d'avant, ce qui résulte également une bonne exécution sans erreur de conception et un projet durable.
Je vais vous présenter un autre outil puissant, Navisworks. Je vais vous parler de la simulation du modèle à rénover avec Timeliner. Donc, ce logiciel vous permet de visualiser l'ensemble du projet afin d'améliorer les décisions de conception, de produire des documents de construction de meilleure qualité, de prévoir et planifier les performances jusqu'à la phase de gestion et d'exploitation des installations. Navisworks prend en charge de plus de 60 types de fichiers natifs, autrement dit pratiquement tous les formats de fichiers numériques de bâtiment et de construction. Tous les objets intégrés dans Navisworks, quel que soit le type de fichier de départ, préservent leurs caractéristiques définies par les valeurs spécifiques des propriétés. Vous pouvez alors créer les jeux de recherche qui sont des groupes dynamiques d'éléments et servent à enregistrer selon les critères de recherche qui ont été définis dans les logiciels CAO ou les outils de modélisation BIM. Vous pouvez ainsi relancer la même recherche par la suite et en cas de modification du modèle. Les jeux de recherche vous font gagner un temps précieux, notamment si vos fichiers de CAO sont mis à jour et révisés régulièrement. L'outil Timeliner vous permet d'ajouter une simulation de nomenclature de tâches à Navisworks qui peuvent être importées de différentes sources. Vous pouvez connecter les tâches de la nomenclature aux objets du modèle afin de créer votre simulation. Cela vous permet de visualiser en effet la nomenclature de modèle et de comparer les dates planifiées aux dates réelles. Les coûts également qui peuvent être affectés aux tâches pour suivre le coût d'un projet dans l'ensemble de la nomenclature. Donc, Timeliner permet également d'exporter des images et des animations en fonction des résultats de la simulation. Il met à jour automatiquement la simulation en cas d'évolution du modèle, de la nomenclature. Plusieurs commandes intuitives vous permettent de créer des simulations construction en attachant à des objets un planning de tâches qui ont été créés de manière automatique des jeux de recherche. Dans l'onglet Simuler, vous pouvez avancer, reculer ou parcourir la simulation image par image pour la revue efficace du planning de tâches dans le temps. Vous pouvez lancer la lecture afin de simuler votre séquence Timeliner pour la durée de la nomenclature du projet. Vous pouvez ainsi présenter l'avancement du projet planifié avec la notion 4 dimensions en tenant compte le temps. Cette visualisation de projet clarifie pour tout le monde la façon de la réalisation d'un projet de rénovation sur site. Ce logiciel Navisworks, qui est à mon sens le meilleur outil de visualisation de projet, vous permet de suivre et de contrôler si les critères de durabilité de projet de rénovation intégrés dès les premières phases ont été respectés dans les pièces documents et les modèles numériques. Donc en quelques phrases, pour décrire Navisworks, c'est un outil qui permet de faire simuler et analyser les modèles avec la planification de projet 4e dimension et 5e dimension, le temps et le coût. Coordination avec les produits Autodesk, donc AOC Collection principalement, et prise en charge de plus de 60 formats de fichiers natifs. Révision de modèles avec regroupement de données dans un modèle unique. Visualisation de projet, c'est le meilleur, rendu sur le cloud, et puis méthodes de quantification intégrées à ce logiciel Autodesk Navisworks. Ensuite, je vais vous présenter un dernier outil en fait de ce webinaire, Autodesk Insight, qui est un logiciel d'analyse des performances du bâtiment à rénover. Avec Autodesk Insight, vous pouvez aujourd'hui concevoir vos projets de rénovation dans le cadre du programme AIA 2030 Commitment. C'est afin de concevoir des bâtiments à rénover en tenant compte des critères de durabilité de manière plus efficace et d'atteindre vos objectifs de durabilité. L'engagement de la part de Autodesk à AIA 2030 Commitment vous garantit de la mise en place d'une stratégie climatique concrète qui vous donne un ensemble de normes et d'objectifs pour atteindre zéro émission nette dans l'environnement bâti. Vous pouvez aussi maximiser votre flux de travail BIM avec Autodesk Insight, qui est un outil d'analyse puissant et simple à l'utilisation basé sur cloud. Inclus dans AOC Collection, je vous précise, cet outil vous aide à améliorer les performances énergétiques et environnementales tout au long du cycle de vie du bâtiment en vous permettant d'intégrer une approche durable des analyses énergétiques. Des analyses d'éclairage et des analyses solaires compris dans la conception des performances du bâtiment. Vous pouvez ainsi prendre une décision
plus éco-énergétique, car tous les résultats de la consommation énergétique, c'est-à-dire l'électricité et le gaz, de vos décisions seront affichés dans une interface bien conçue, de manière à ce que vous puissiez voir les données d'analyse des performances du bâtiment intégrées à Revit. Vous êtes tous quelque part leaders et décideurs pour la mise en place d'une stratégie de développement durable dans votre domaine de bâtiment et de construction. Autodesk Insight avec d'autres outils de la collection AOC Autodesk vous aide à arriver et quelque part à achever vos engagements vers des projets durables. Voilà, je vous ai présenté les défis et aussi des différents outils conviviaux et performants innovants, c'est-à-dire Autodesk Format, Recap Pro, ensuite AutoCAD Architecture, et puis Revit pour la partie phase, et puis nomenclature Timeliner, et également Autodesk Insight. Donc, on va passer justement à la phase questions-réponses. La parole est à vous. Donc, vous pouvez utiliser la section de l'application à laquelle vous vous êtes connecté, GoToMeeting, enfin le GoToWebinar plutôt. Dans la section questions, vous pouvez poser librement en fait des différentes questions. Je vais regarder si on a encore déjà des questions. Attendez, je vais regarder. Alors, le diagramme, enfin, donc Céline qui a posé la question, le diagramme de Gantt dans Navisworks est facilement exportable pour être diffusé à toutes les entreprises et peut-être modifié une personne qui n'a pas Navisworks. Bien sûr que oui. Donc, je vous expliquais que les images et puis les animations peuvent être exportées. Donc, je ne vais pas vous présenter maintenant, mais vous êtes bienvenus justement en nos formations pour, pour rentrer dans les détails. Il y a une commande dans l'interface Timeliner à droite en haut, il y a une commande qui permet d'exporter en fait justement ce diagramme. Allez, en plus de ça, justement les personnes qui travaillent mais elles sont Navisworks. Donc, le diagramme de Gantt établi dans d'autres logiciels tels que Oracle, par exemple, on peut très bien justement intégrer justement dans Navisworks afin d'automatiser, afin de travailler justement, en collaboration de manière plus efficace avec des gens qui ne sont pas, dans AOC Collection. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, oh là, il y a pas mal de questions, c'est bien. Je vais regarder une question de Elsa. Bonjour, est-ce que ce webinaire est enregistré? Est-ce que l'enregistrement sera disponible en ligne? Ah bah bien sûr, bien sûr. Vous pouvez sinon, pour avoir ample d'informations par rapport à la revue de ce webinaire, en nous contactant justement le service commerce ou marketing, etc. Peut-être je vais vous afficher justement à la fin justement une diapositive qui vous donne l'information par rapport au email que vous pouvez utiliser pour nous adresser votre parole. Alors, donc concernant Recap Pro, est-il possible et simple d'isoler les points qui nous intéressent le plus pour notre projet de rénovation? En clair, peut-on catégoriser les points relevés par laser et isoler ces catégories? Oui. Il y a des nouveautés en plus, tout ce qui est terrain, vous pouvez les isoler. La manipulation est très simple. D'ailleurs, si vous utilisez Autodesk Revit, donc ou Civil 3D, vous voyez, il y a pas mal de commandes qui sont déployées. Alors, contrairement à ces logiciels, pour des gens qui ne connaissent pas encore comment l'interface Recapro est constituée, les commandes le nombre de commandes qui est largement moindre par rapport aux autres outils de modélisation. Donc il y a des outils qui permettent de vraiment très simplement isoler les points, ou même les points, le relevage par LIDAR, vous pouvez même classer différemment afin de faciliter justement le travail dans l'interface de Recap dans le cadre d'isoler, l'afficher selon vos besoins, quoi. Alors, dans Revit, on peut calculer les quantités de façon précise, donc pas de gâchis. Oui, il y a une commande, il y a une interface qui s'appelle nomenclature quantité. C'est la partie que je préfère d'ailleurs de cet outil de modélisation BIM qui exploite en fait des différentes valeurs spécifiques par des propriétés affectées par des concepteurs, par des planificateurs des projets de rénovation, de manière à ce que vous puissiez quantifier et puis de consulter, même analyser grâce à justement les différents tableaux de quantification, mais de façon extrêmement précise. Mais cela dépend
tout de même de l'affectation des valeurs spécifiques aux objets. C'est-à-dire qu'il va falloir bien gérer des différentes interfaces de Revit afin que, en fait, ce résultat, c'est-à-dire les tableaux de quantification, soient explicites et puis corrects d'ailleurs. Eh ben, ensuite, on peut calculer les quantités par phase. Ah oui. Donc, je vous ai parlé en quelques phrases en fait de la création, enfin autant de création des filtres des phases. Donc une vue nomenclature, en fait, je vous précise, c'est pas un tableau Excel, c'est une vue mais tabulaire, donc qui permet qui nous permet de filtrer en fonction des différentes filtres des phases. Donc qui va permettre de quantifier par phase, c'est-à-dire que combien de murs qui ont été démolis pour une phase, etc. Dans les nomenclatures quantité à nouveau. Bonjour, voilà, donc il y a dans une question, vous avez mis bonjour, mais c'est très sympa. Alors, Mélissa, donc bonjour, Autodesk Insight est-il compatible avec des modèles au format IFC? C'est une bonne question, mais toujours des questions pertinentes de la part de Mélissa. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non, malheureusement. Il va falloir que vous travailliez en fait avec Revit. Donc, il va falloir passer justement ce format de standard international, de passer par la modélisation Revit. D'ailleurs, Autodesk Insight qui récupère certaines valeurs des paramètres relatives à la performance des bâtiments. Donc, enfin, vous n'avez pas forcément besoin de construire un modèle complet issu d'une maquette IFC qui peuvent être complexes et puis enfin, elle est relativement comment on dit, compliquée et complexe, mais vous pouvez gérer de manière stratège en fait dans Autodesk Revit de manière à ce que les valeurs relatives à la performance énergétique du bâtiment qui soient reflétées justement dans les Autodesk Insight basés sur le cloud. Merci pour ces questions, Mélissa. Alors, Noël, donc bonjour. Comment s'appelle le plugin qui permet la bidirectionnalité entre format et Revit? Déjà, vous n'avez pas besoin d'installer justement un plugin dans Autodesk Format. Vous avez juste besoin d'un plugin à installer dans Revit. Alors, vous savez quoi? En fait, il y aura un webinaire la semaine prochaine, rien que pour Autodesk Format. Enfin, je vais donner un mot justement à mon collègue pour qu'il vous explique justement le nom du plugin justement à travers ce webinaire parce que ça ne me vient pas comme ça. Voilà. Mais c'est facile à faire de toute façon. Voilà, c'est en quelques clics dans Produits et services de votre compte Autodesk que vous pouvez aller facilement trouver en fait ce plugin. Alors Mélissa, donc y a-t-il des fonctionnalités de modélisation semi-automatisées dans le workflow Recap Pro Revit? Eh ben non, non. Enfin je comprends ce que tu veux dire Mélissa, mais en fait le récap qui permet de concaténer des différents points relevés et puis qui nous donne en fait la visibilité des photos réalistes du site. Alors c'est vrai que il permet de créer justement un modèle numérique 3D qui peuvent être intégrés dans Revit, mais il s'agit bien des différents points. Il n'y a pas vraiment des objets qui concatenent des différentes informations à faire affecter par des utilisateurs de Revit, quoi. Donc il s'agit d'un nuage de points de l'état existant du bâtiment à rénover ou justement les bâtiments existants ou terrain existant, mais il va falloir quand même encore à nouveau passer par la modélisation, par un outil de modélisation Revit, de manière traditionnelle en fait. Alors, Jean-Clément, si une analyse plus ou moins satisfaisante sur le rendement énergétique du bâtiment peut être effectuée dans Autodesk Format, est-il nécessaire d'aller jusqu'à faire ces mêmes analyses dans Insight? Non, bien sûr que non. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les logiciels que je vous ai présentés. En fait, Autodesk Format, ça vous donne vraiment les informations très précises aujourd'hui. C'est grâce à justement le développement technologique, ça appuie sur l'intelligence artificielle avec les différentes variantes, etc. Qui vous donne déjà justement pas mal d'informations. Et aussi, vous pouvez en fait détailler justement ces informations grâce aux différents paramètres natifs qui ont été imprégnés dans Autodesk Revit
Donc Autodesk Insight, en fait, si vous voulez, vous pouvez les utiliser pour donner le coût énergétique, quoi, enfin l'électricité et les gaz, enfin dans les premières phases, mais aussi dans les phases plus poussées, pour que en fait les clients et les donneurs d'ordre et puis les exploitants arrivent à avoir justement des informations. Quelle est la facture justement en finale d'électricité voilà, au cours de l'année, quoi. C'est juste pour vous donner ces informations qui est d'ailleurs important, hein, pour vos clients. Mais c'est dans ce cadre-là que vous utilisez Autodesk Insight plutôt. Voilà. Donc d'ailleurs, en fait, tous ces logiciels qu'on vous a présentés, d'ailleurs qu'on vous propose justement au cours de l'assistance de projet ou des formations et des supports, voilà, bien évidemment, voilà. Donc vous pouvez optimiser l'utilisation des outils selon en fait les différents besoins et les spécificités de vos projets à gérer. Alors encore une autre question, toujours dans l'idée d'optimiser des quantités mises en œuvre dans la construction, peut-on transformer des éléments de conception en éléments constructeurs pour ensuite passer commande? Oui, alors il y a différents workflows que nous pouvons vous proposer. C'est vrai que ce webinaire, avec le temps imparti, je ne vous ai pas présenté pour les phases plus poussées, c'est-à-dire en éléments de fabrication, installation. Oui, vous pouvez très bien transformer, mais vous devez utiliser des différents logiciels qui répondent aux différentes phases plus poussées, telles que fabrication, installation. Dans ces logiciels-là, bien évidemment, vous pouvez quantifier à nouveau, tout en récupérant des différentes informations en termes de coûts, quoi, de vos projets dans les différents outils cités justement dans ce webinaire. Voilà, je pense qu'il y a une nouvelle question. Ah non, enfin toutes les questions qui ont été citées. D'ailleurs, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour la suite. Alors, encore une question. L'extension de simulation carbone dans format s'appelle Embodied Carbon. Il effectue des moyennes sur l'impact carbone des études. D'accord. Merci pour cette information. C'est vrai qu'il y a nouveauté, c'est-à-dire que l'empreinte carbone dans Autodesk Format, hein. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser le webinaire de la semaine prochaine, jeudi prochain, en fait, à la même heure, hein. Enfin, justement, mon collègue, justement, Thierry Michela, qui va vous présenter justement en détail de tous ces différents points. Encore une fois, pour ce sujet, développement durable avec nos projets du bâtiment et de construction. Alors, il y a encore une nouvelle question de Elsa. Sur Revit, il y a toujours des bugs quand on remplace des fenêtres en état projet au même emplacement. Avez-vous des solutions? On remplace un objet fenêtre en état projet au même emplacement. Elsa, je vous invite vraiment à revenir vers nous pour regarder ce qui se passe en fait dans votre interface, dans votre projet. Voilà, on va pouvoir vous répondre assez vite, je pense, hein, de ce genre de support. Ok, merci pour toutes vos questions pertinentes. Donc pour finir en fait ce webinaire, je vais vous expliquer justement en quelques mots une de nos prestations, notamment en fait formation. Donc nous vous proposons en fait 10 parcours complets de formation certifiante de 10 à 12 jours et puis comprenant 64 programmes de formation. Voilà, et certains d'entre vous connaissent déjà. Voilà, vous pouvez nous solliciter pour avoir le catalogue de formation 2024. Donc des différentes formations relatives au BIM pour la discipline architecture, structure, MEP, donc fluide d'électricité, infrastructure et outils de design, CAO. Voilà. Et puis nos modules de formation d'une durée, donc une session, ça peut être un jour ou 2 jours ou 3 jours, sont accompagnés d'un kit de formation complet, inclut un livret de cours et un livret d'exercices, ainsi l'accès à une station de travail virtuelle CAO. Ensuite, nous proposons également des financements assurés tels que CPF, Pôle emploi, Action collective et les OPCO pour faciliter votre accès à notre programme de formation. Voilà. Donc en résumé, nous sommes là pour vous aider à devenir un expert BIM et CAO d'ailleurs, hein, avec nos modules pratiques, nos kits de formation complets, des financements assurés et notre équipe de formateurs dévoués.
Alors, il y aura allez, un autre webinaire justement la semaine prochaine, comme je vous ai dit, et puis il y aura d'autres séries de webinaires qui vont venir dans les semaines à venir. Alors, justement, allez, la semaine prochaine, il y aura une étude de faisabilité et la préconception facilitée avec Autodesk Format qui va être animée, présentée par Thierry Minkela. Ensuite, la semaine dernière, si jamais vous avez raté, vous pouvez revoir justement en replay, limiter l'empreinte carbone et les coûts pendant le projet de conception qui a été animé par Carla Canan. Voilà. Donc, je vais finaliser justement ce webinaire. Merci pour votre participation. Et puis, enfin, encore une fois, justement, merci à tous. Merci à tous. Et puis, voilà. À bientôt. Bonne journée.